Eh bien, aujourd'hui, on va visiter un grand terrain qui est en fait situé juste en face de la rivière Péribonka. C'est en fait la propriété de Mme Solange Pelchat et M. Gabriel Potvin. Et c'est M. Potvin qui va nous faire visiter ce qu'il y a aménagé. Alors, bonjour, M. Potvin. Bonjour. Bon, si on commençait par le devant de votre maison, on peut remarquer qu'il y a plusieurs petits cèdres. Oui, c'est des cèdres qu'on appelle des boules. Ça vient pas haut. C'est pas mal les mêmes hauteurs. À un moment donné, on est obligé de les couper parce que ils perdent leur rondeur. OK. Est-ce qu'ils sont jeunes, les cèdres qu'il y a ici? Ça a 3 ans, ça, actuellement. Ces cèdres-là. Disons que je les ai coupés. Ceux-là, ici, ils ont qu'un an, les autres. C'est parce que j'ai fait mon patio l'an passé, puis je les ai rajoutés, ceux-là. Ça neige, j'ai retransplanté. Ils étaient d'un côté, là-bas, puis je les retransplanté là. Ceux-là, ici, c'est des cèdres pyramidales. Je ne veux pas les laisser trop haut, mais par contre, je veux les faire élargir. Peut-être dans quelques années, ils vont se rejoindre, peut-être, ou presque. Est-ce que vous taillez ça souvent, les cèdres, les petits cèdres? Environ, là, c'est surtout le printemps. La croissance d'un cèdre, c'est de mois de septembre à octobre. C'est l'été, ça ne grossit pas tellement. Fait qu'au printemps suivant, bien, là, on prend la coupe, on fait la coupe qu'on veut avoir. Mais c'est pas un gros entretien, ça va être très bien. Alors ici, M. Potvin, on se trouve à côté de votre foyer auquel vous avez attribué une fonction davantage décorative. Oui, parce que t'es rendu assez vieux qu'on ne pouvait plus en servir pour faire des feux de foyer. Fait que, comme un accord avec ma femme, on a décidé de s'en servir. C'est elle qui s'occupe de tous les fleurs qu'il y a là. Ne demandez-moi pas leur nom, je ne suis pas au courant de leur nom du tout. Et puis, suite à ça, ben, moi j'ai décidé de mettre des cèdres, chaque côté. Puis ça complète pas mal ce qu'on pourrait faire avec le foyer. Peut-être plus tard, mettre d'autres grimpants qui vont aller sur le dessus du foyer. Ici, c'est un coin tout près de la maison que vous avez aménagé il n'y a pas si longtemps. Oui, ça a été aménagé ce printemps. On regardait ça, puis on se demandait qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ça fait qu'avec ma femme, on a discuté, puis on a décidé de faire un trottoir, faire des bordures pour semer des fleurs. C'est tout des vivaces, mais on ne pourra peut-être pas en profiter tellement cet été. Ça va aller probablement l'été prochain, avant qu'il se fasse des racines, puis qu'il soit prêt à faire des belles fleurs. Mais il va y avoir certaines plantes qui vont fleuroter, parce que c'est tout là ce que je pensais, ils sont trop fournis présentement. Alors ici, on se trouve à l'entrée de votre maison et on voit 2 belles jardinières qui sont suspendues. Oui, ce sont des surfinias. La floraison dure toute la saison d'été. Il s'agit de les arroser, puis surveiller pour pas qu'il manque d'eau. Ensuite, ici, c'est des cèdres, des boules, la même variété de cèdres que j'avais en avant. Et puis les 3 qu'il y a là aussi, c'est des cèdres, c'est des pyramidales. Ils sont jeunes encore. Ici, c'est un prunus. Ça devient en hauteur, on va faire le tailler pour faire un genre de boule avec. Ici, c'est des rosiers John Cabot. C'est des rosiers grimpants. Jusqu'à une certaine hauteur. Après ça, bon, on va essayer de faire une coupe aussi pour que ce soit d'adon. Tout comme celui-là. C'est un rosier John Cabot. Peut-être qu'il est plus gros un peu, là. La floraison est très courte le printemps.
Il y a encore quelques fleurs qui sortent rendues à ce stage ici de la saison, mais la grosse floraison, là, c'est le mois de juin. Le mois de juin, là, c'est grappé partout de grosses roses. C'est très beau. Les arbustes, là, comme on voit tout le long ici, il doit falloir que vous devez couvrir ça l'hiver. Oui, je mets une toile autour pour les protéger de la neige. Puis, mais c'est pas des gros préparatifs. C'est assez vite fait quand même. Ici, c'est encore un prunus qu'on a. C'est un jeune, il y a seulement qu'un an. Et puis, ce qu'on voit là, c'est encore un cèdre pyramidal. Là, il est rendu pas mal haut, lui, il y a 4 ans. Là. Il faudrait tout qu'il soit taillé, mais je vais attendre au printemps prochain pour les tailler. Parce que rendu cet assis, là, il va laisser encore mois d'octobre, novembre, septembre, octobre, novembre, pour la croissance. Là, la tonnelle, c'est encore un rosier, là, que jaune cabote aussi. Lui, c'est un grimpant, ça fait qu'on va le laisser grimper après la tonnelle. Là-bas, vois-tu, on a un aussi qui est... Si tu regardes, là, où, là? Ça, c'est un prunus, mais lui, il est plus âgé, lui, il y a 3 ans. Lui, qu'est-ce qu'on fait avec, là? On fait une boule, là, à partir de rien, là, puis on fait une grosse boule avec. Donc, vous taillez ça quand c'est assez grand? C'est ça. Ici, on a un tracénat qui est âgé de 4 ans présentement. Là, on l'a coupé un peu parce qu'il était rendu trop large, puis on avait de la difficulté avec, il était trop... il nous empêchait de passer. On a planté des fleurs dans le pot pour faire une décoration avec. Lui, je vais partir d'un plan, un petit plan, là, qu'on met dans le garage l'hiver. Et puis le printemps, on le ressort, puis il profite tout le temps. Je ne sais pas où il va arrêter. Monsieur Potvin, on se trouve en plein cœur de votre potager qui est quand même très imposant et très diversifié aussi. Oui, j'ai parti des plantes de tomates qui sont sur ce côté. Ici, j'ai les oignons, les carottes, les radis, les salades, les épinards. J'ai encore 2 rangées de carottes parce que les carottes, nous autres, on les garde. D'une saison à l'autre, on a toujours des carottes, on n'achète jamais de carottes. J'ai un endroit spécial pour les placer, puis on mange toujours des bêches carottes. Ça, j'ai les fèves jaunes, j'ai des blés d'Inde qui saturent le jardin. J'ai des betteraves, j'ai des choux, j'ai des gourganes, qui est cette rangée. Par ça, j'ai des grosses fèves grimpantes, des fèves vertes, là, qui sont délicieuses en canage. Ensuite de ça, j'ai des oignons blancs. Et puis, j'ai des poireaux. Le poireau, ça se conserve très bien l'hiver en congélation. On en mange tout l'hiver. Après ça, j'ai des petits pois. J'ai une autre rangée de poireaux. J'ai des gourganes. Pour revenir aux tomates, j'ai 3 variétés de tomates. J'ai des tomates qu'on appelle des tomates pour les brochettes. Là. Mais on ne s'en sert pas tellement pour les brochettes. Nous autres, seulement de les plommer, puis on les encanne de même. Là, on a une variété ici qui est plus grosse un peu. Ça, c'est des tomates de conserve. On a toujours entre 4 et 5 douzaines de tomates qu'on empote l'automne pour l'hiver. Et puis, bien, on a aussi pour la famille. Les enfants viennent, puis ils s'en prennent un panier ou 2 aux autres pour se faire des confitures aux tomates. Mais c'est pas des confitures, des ketchup aux tomates. Excuse. Avec une quantité de légumes comme ça, là, vous devez en avoir pour une bonne partie de l'hiver? Oui, oui, les tomates, j'en ai pour l'hiver. L'oignon, les carottes. Les fèves. Les fèves aussi. Le canage, j'en ai déjà 15 pots de cannet. Des fèves jaunes, mais il va y avoir une deuxième récolte qui s'en vient. Ils ne sont pas tellement longs, là. On les voit déjà. En partie ce que j'ai dans le jardin. J'ai les bêtes aussi là, qu'on va canner. Mais initialement, mon jardin était bien plus grand que ça. Il allait jusqu'à la chaîne. Je semais des patates. Puis, d'une saison à l'autre, je me promettais tout le temps d'arrêter ça. Ça demandait trop de temps, c'était trop d'ouvrage. Moi, je n'ai pas d'avion pour me promener au-dessus des tomates. C'est que
Je mettais un produit dedans pour enlever les bêtes à pétane, mais c'était tout le temps à recommencer, tout le temps, d'un matin à l'autre. Au bout de 2 ans mettre, il revenait tout le temps. Fait que j'ai décidé de discontinuer ça. Ensuite de ça, le prix n'était pas tellement dispendieux, fait que pour l'ouvrage que ça donne. C'est pas mal, en gros, c'est que j'ai dans le jardin. Ça, en arrière, j'ai d'autres plantations. J'ai des érables à sucre. Puis j'ai des concombres. Juste assez pour m'entretenir l'été, pour pas m'ennuyer. Quand tu es retraité, bien, ça prend toujours un divertissement pour s'occuper. Autrement, là, on trouve le temps long. Également, en arrière de votre terrain, vous avez, on pourrait dire, une petite érablière, puis vous avez planté vous-même les arbres. Oui. À partir des graines qui tombent des érables, là, des petits hélicoptères, ils appellent. Puis on a transplanté ça en terre, puis on a parti ça jusqu'à l'automne. Il était rendu à environ 4 pouces. Là, je les ai transplantés dans un endroit bien spécial, là, dans un jardin, puis j'ai fait une boîte pour les protéger, oui. Puis, au printemps, ils ont tout reverdi, puis ils sont mis à pousser. Je les ai laissés là tout l'été, mais l'automne, on les a plantés au jardin, en arrière, là, dans le terrain. Puis vous me dites que c'est des arbres qui sont quand même très fragiles? Oui, c'est des érables rouges, des érables à sucre. C'est pas climatisé, c'est pas, excusez, c'est pas acclimaté pour la région d'ici. Ça fait que faut les habituer tranquillement au climat, puis ils prennent l'habitude, puis là, on est correct après. Il y a certaines variétés d'érables qui ont ici, mais c'est pas des vrais érables à sucre, c'est pas des érables rouges. Il y a des érables argentés, il y en a beaucoup. Il y a la plaine qui appelle aussi, ils font des cabanes à sucre, là, mais c'est pas vraiment des érables à sucre. Là. Fait que, on va voir qu'est-ce que le temps va nous donner ici, si la température est favorable. Mais à date, ça fait 4 ans, puis j'ai pas eu de problème avec encore. Dans combien d'années est-ce qu'ils vont atteindre leur pleine grosseur? À maturité, ça prend une trentaine d'années avant que mais ça vient très, très gros. Parce que je n'avais acheté 5 déjà, puis sur 5, je n'avais gardé seulement qu'un. Les autres n'étaient pas acclimatés pour la région, c'est que je n'ai pas réussi à en sauver plus que ça. Et, par contre, lorsque j'ai vendu ma maison de Lebeau, il y en avait un, il avait 30 ans, il était énorme. C'était gros. Puis, ça fait des vraies belles feuilles, printemps, à l'automne, c'est-à-dire. Quand les feuilles gèlent, là, ça fait des grosses feuilles. Donc, ça prend de la patience. C'est ça prend de la patience. Bien, je vous remercie, M. Potvin, de nous avoir accueillis sur votre beau grand terrain. Et j'imagine que vous en avez encore pour plusieurs années à vous occuper sur ce terrain-là. Bien, si la santé me le permet, oui, je serai bien heureux. Oui. Bien, je vous remercie.